Tendance toujours très contrastée à la mi-journée pour la bourse de Paris. La pandémie continue de susciter les craintes en Europe, notamment dans les pays les plus en retard sur la vaccination. Un CAC toujours sous la barre des 6100 points et très hésitant avant la prise de parole d'Emmanuel Macron qui s'adressera aux Français dans une allocution à 20h. Ce mercredi, il devrait annoncer de nouvelles mesures de restriction alors que près de 90% des lits de réanimation sont actuellement occupés dans le pays. La hausse des taux alimente également l'inquiétude des investisseurs. Cette remontée importée des États-Unis pourrait conduire la BCE à intervenir alors que la reprise européenne reste timide. Côté statistique, de nombreux indicateurs d'activité rythmeront cette séance. Bonne surprise d'abord pour l'industrie chinoise. L'activité manufacturière en Chine a progressé en mars à son rythme le plus rapide en 3 mois. L'indice PMI a grimpé à 51,9 points contre 50,6 en février, signant un 13e mois consécutif au-dessus du seuil de 50. Le taux de chômage en Allemagne reste stable au mois de mars à 6%. En France, les prix à la consommation augmenteraient de 1,1% sur un an en mars 2021, selon l'estimation provisoire de l'INSEE. Toujours en France, les dépenses de consommation des ménages sont restées stables en février par rapport au mois de janvier. Le plus attendu était l'estimation préliminaire de l'inflation de la zone euro et elle poursuit sa hausse à 1,3% en mars sur un an, selon Eurostat. Enfin, le cabinet de ressources humaines ADP dévoilera en début d'après-midi les résultats de son enquête sur l'emploi dans le secteur privé américain, 2 jours avant le rapport mensuel du département du travail. Pour rappel, le mois dernier, le secteur avait créé 117 000 emplois, un chiffre très en dessous des attentes. Le président américain Joe Biden s'exprimera d'ailleurs lui aussi cet après-midi et présentera les détails de son plan d'infrastructure de 3 000 milliards de dollars. Du côté des valeurs maintenant, Capgemini fait partie des fortes hausses de la mi-journée. La société de conseil en services informatiques et numériques dévoile de nouveaux objectifs financiers. Le groupe vise un taux de marge opérationnel de 14% d'ici 2025 et ambitionne aussi de réaliser une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de 7 à 9% entre 2020 et 2025. Casino qui annonce ce matin le succès de son opération de refinancement pour un montant de 1,525 milliards d'euros. Total aussi qui vise pour 2021 un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 800 millions de dollars pour ses activités d'électricité, mais aussi Engie EPS, la branche technologique du groupe français, qui a annoncé que son carnet de commandes et ses contrats sécurisés avaient atteint 148 millions d'euros en 2020. Les cours du pétrole brut, eux, progressent ce mercredi et dépassent les $64, les investisseurs anticipant sur une poursuite de la politique de réduction de la production lors de la réunion des pays de l'OPEP+, prévue demain. L'euro, lui aussi, remonte légèrement en dessous des $1,18 après être tombé à 1,1702, un plus bas depuis près de 5 mois.